Bonsoir, je suis en compagnie de Claude Janvier, écrivain, chroniqueur, essayiste fameux de la dissidence. Ce soir, nous sommes au 759 à l'invitation de la section ER de Perpignan. Tu nous as décrit ton séjour de 3 jours dans le Donbass. Est-ce que tu peux rapidement résumer à quelle occasion tu étais dans le Donbass et quelles sont des impressions que tu as ramenées de là-bas et que tu as partagées avec notre auditoire ce soir? Alors, j'ai participé donc à un press tour en septembre donc 2025. Nous étions 3 francophones dans une équipe de 10 personnes et nous avons été immergés pendant 3 jours dans le Donbass. Donc d'abord, nous sommes arrivés à Moscou et ensuite nous sommes partis dans le Donbass et nous avons été immergés pendant 3 jours dans le Donbass. Donc les véritables infos, il faut aller les chercher sur place, ce que nous avons fait. Et effectivement, c'est très impressionnant de se retrouver dans un pays en guerre qui subit malheureusement toujours des bombardements par des drones. Et c'est vraiment la plaie. Aujourd'hui, les drones sont la plaie des civils et la plaie aussi des militaires, d'ailleurs, malheureusement. Donc, c'était très poignant, très émouvant et je suis très content d'avoir pu participer à ce press tour. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs parce que grâce à eux, on peut avoir accès maintenant à de véritables informations. Très bien. Et puis hier, tu étais à notre invitation des Oui. nationalistes à Toulouse, alors sur un thème totalement différent, quoique quand on regarde un petit peu quelle est la mafia au pouvoir à Kiev, c'est une conférence sur l'état profond en France qui s'appuie sur deux ouvrages que je crois que tu as coécrits. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces ouvrages et le travail que tu as réalisé? Alors, c'est une idée qu'on a eue avec un ami qui s'appelle François Lagarde. Et donc, on a publié d'abord le premier tome, L'étape profond français, tome 1, qui, comment, pourquoi, paru donc en 2024 déjà, et récemment donc chez KA Édition. Et l'année dernière, nous avons publié, donc lui et moi, L'État profond français, tome 2, qui le finance et pourquoi. Voilà, chez The Book Édition. Alors, qui le finance et pourquoi? En quelques mots, les Rothschild et la famille Kravis. Est-ce que dans cet État profond français, il y a un lien avec le Epstein et tous ces réseaux aux États-Unis? Parce que je crois qu'il avait un appartement dans les beaux quartiers à Paris. L'affaire Jeffrey Epstein éclabousse vraiment profondément le deep state donc américain. Là, on parle des politiciens, mais aussi de la jet set. Alors effectivement, Jeffrey Epstein avait un appartement luxueux avenue Foch. Il venait régulièrement en France. Donc, quand notre président dit que c'est une affaire purement américaine, bien évidemment, c'est quand même faux, puisque Jeffrey Epstein était présent très souvent en France. Alors maintenant, les tenants et les aboutissants, c'est difficile effectivement de tout expliquer. Ce que l'on peut voir, c'est que ça provoque quand même quelques démissions en cascade, notamment Jacques Lang et sa fille d'ailleurs, et puis d'autres qui commencent à démissionner un peu partout en Europe, qui ont été mouillés ou en étroite relation, de près ou de loin, avec Jeffrey Epstein. Alors, il nous semble aux États-Unis que Trump est opposé à l'État profond américain, donc à l'État profond mondial. Qu'en est-il exactement? Est-ce que il combat cet État profond? Est-ce que cet État profond aux États-Unis est affaibli par la présidence de Trump? Comment vois-tu les choses? Effectivement, il n'est pas tout à fait en accord avec cet État profond américain. Maintenant, le problème, c'est comment on peut se dépatouiller d'un État profond aussi puissant tel que le Pentagone, les services secrets, CIA, NSA, etc., quand on est président des États-Unis. Là, l'affaire devient assez compliquée. Alors effectivement, il a donné, au début de son mandat, un coup de pied dans la fourmilière avec Elon Musk, donc tous les financements de l'USAID, ce qui a coupé quand même des financements honteux à des ONG soi-disant sympathiques, alors qu'en fait ces ONG étaient mouillées dans des actions terroristes, etc., etc. Donc effectivement, il essaye d'ébranler l'État profond américain. D'un autre côté, c'est pas gagné parce que l'État profond américain, c'est aussi les complexes militaro-industriels américains, c'est aussi l'empire financier américain, avec notamment la famille Rothschild, Rockefeller, etc., etc. Donc, c'est pas une chose facile et aisée. Donc lui au milieu, bon, il essaye de se dépatouiller entre guillemets de tout ça. C'est pas simple, d'autant plus que un mandat d'un président américain, il faut le savoir, c'est 4 ans avec au bout de 2 ans des élections des midterms.
En novembre, oui. En novembre. Donc, c'est compliqué d'avoir aussi peu de temps et d'arriver à réformer autant de choses. C'est pour ça que les débuts de sa présidence ont été marqués par plus de 600 décrets-lois qu'il a publiés en l'espace de quelques jours, parce qu'il sait que le temps est compté. Alors après, est-ce qu'il va arriver vraiment à mettre au pas l'État profond américain? C'est pas si évident que ça. J'en doute un peu. J'en doute un peu, puisque de toute façon, quelque part, il veut aussi protéger l'hégémonie du dieu dollar, le dieu entre guillemets dollar. Et l'hégémonie du dieu dollar, bon, il peut pas non plus se mettre à dos tout le monde. Donc c'est quand même, il essaye de louvoyer, et il est sur le fil du rasoir. Je voudrais pas être à sa place quand même. C'est pas une affaire simple. D'accord, je te remercie, mais est-ce que, je crois que tu es l'auteur de plus de 7 livres, ou de 7 livres, Ouais. est-ce que tu as encore des titres qui sont disponibles à la vente et tu peux nous les présenter rapidement pour nos auditeurs? Ah bah, tous mes titres sont disponibles. Le premier, c'est Le virus et le président avec mon ami Jean-Louis Zambert chez IS Éditions, disponible bien sûr. Le deuxième, c'est Covid-19, le bilan en 40 questions. On a fait le point vraiment sur cette affaire du Covid, toujours avec mon ami Jean-Louis Zambert chez IS Éditions. Après, il y a nos deux livres avec François Lagarde, L'État profond, le premier chez K Éditions, le deuxième, celui qui vient de sortir chez The Book Éditions. Il y a mon ouvrage Les Démasqués, sur l'oligarchie financière mondiale internationale qui s'appelle donc Les Démasqués qui dirigent réellement le monde chez K Éditions. Et il y a l'abandon français aussi avec mon ami Jean-Louis Zambert qui traite de l'abandon français, où on en est en France et aujourd'hui aux éditions Godefroy. Voilà, c'est un peu... Mais tous ces livres sont disponibles, bien entendu. Ah ben, très bien, donc je vous encourage à vous procurer les ouvrages de Claude Janvier parce que réellement il fait un travail efficace. Vous savez très bien que la politique apparente, c'est un théâtre de marionnettes et qu'il faut aller en coulisses pour dénoncer les marionnettistes, ce que fait très très bien Claude Janvier dans tous ses différents ouvrages. Merci Yvan. Je t'en prie.